Les forces de défense de l'Ukraine se sont concentrées sur la destruction de la flotte du Pacifique de la Russie après avoir repoussé les navires de la flotte de la mer Noire, ou plutôt ce qu'il en reste, à Novorossiysk et les avoir complètement chassés de la Crimée occupée. Dans le kraï du Primorié, dans la baie de Pierre-le-Grand, une puissante explosion a retenti le 26 août. L'incident a été signalé par les habitants du village de Volchanets, près duquel se trouve la base navale de Fokino de la flotte du Pacifique. Après cela, un très grand groupe de militaires est arrivé sur le lieu de l'explosion, ce qui indique que quelque chose de grave s'est produit. Et cela s'est produit sur fond d'une situation bien plus large et préoccupante pour le Kremlin. La flotte de la mer Noire de la Russie perd déjà le contrôle de la logistique. La plus grande compagnie de conteneurs au monde a complètement quitté Novorossiysk. Et le gouvernement russe discute sérieusement de l'exportation du grain depuis la Russie via l'océan Arctique. Juste pour mettre les navires à l'abri des frappes ukrainiennes dans cette région. Parce que dans les eaux de la mer Noire et de la mer d'Azov, ils sont tout simplement aspirés. En même temps, le coût du transport du pétrole russe a presque doublé, précisément à cause des craintes d'attaques de drones ukrainiens. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser votre commentaire. Alors commençons par l'explosion dans l'océan Pacifique. Sur les vidéos filmées par des témoins oculaires et publiées par la chaîne de surveillance Supernova Plus, on peut voir une colonne épaisse de fumée au-dessus de la mer. Et les témoins racontent qu'après l'explosion, des militaires se trouvaient dans la zone. Ils sont arrivés rapidement et ont commencé, comme on dit, à essayer de cacher les conséquences. Aucun commentaire officiel du ministère de la Défense de la Fédération de Russie évidemment n'a été fait, parce que pour eux, il ne s'est produit qu'un simple boom. Ce n'est pas une explosion. Mais le fait de l'explosion a déjà circulé sur Internet, et donc le Kremlin ne peut plus cacher le fait que la flotte du Pacifique de la Fédération de Russie a également été touchée. Le village de Volchinets, un certain vacarme, et voilà ce qu'il y a dans la mer. Une explosion. Même une explosion. Et quelle est la date aujourd'hui? Le 20, quelque chose comme le 20. Voyons voir. Le 26 août. Quelque chose de bien qui a fait boum. Eh bien ça alors. Je pensais que c'était un avion, comme ceux qui volent habituellement chez nous. Je viens de le voir. Non, je n'ai pas vu. Voilà les conséquences. Il y a des militaires partout. Là, quelque chose fume. Et il est là-bas. Quelque chose n'est pas arrivé à destination, apparemment, quelque part. Actuellement, la flotte du Pacifique mène des exercices. Le 25 août, il a été rapporté que des avions anti-sous-marins, Tu-142, recherchaient des sous-marins près des Kourils et des bombardements sur un sous-marin ennemi. Dans la baie de Pierre-le-Grand, sur le terrain d'entraînement maritime de la baie Anna, des exercices tactiques de l'aviation navale, avec des tirs réels, et l'emploi de moyens de frappe sont prévus les 27 et 28 août. L'ampleur même de la flotte du Pacifique est bien sûr impressionnante, et c'est pourquoi les forces armées ukrainiennes devront travailler activement pour infliger une défaite à cette flotte. Et donc, selon les données de Naval Review pour août 2026, la flotte du Pacifique de la Fédération de Russie comptait 20 sous-marins, dont 5 sous-marins nucléaires stratégiques, lanceurs d'engins, capables de transporter des armes nucléaires. 16 sur 20 sous-marins sont actuellement en état de préparation au combat. Il est révélateur que ces derniers mois, le ministère russe de la Défense ait commencé à installer une protection contre les drones sur les sous-marins. Des images satellites du 4 août ont capturé, sur la base de Rybachi de la flotte du Pacifique au Kamtchatka, 7 sous-marins recouverts de filets anti-drones. Des structures similaires sont également apparues sur la base de la flotte du Nord à Gadjievo. Cela a coïncidé avec l'élargissement des capacités des forces armées ukrainiennes à frapper des cibles russes éloignées. En particulier, en août,
des drones ont pour la première fois atteint la région d'Arkhangelsk, située à près de 2000 km de la frontière avec l'Ukraine. Des drones ont également été aperçus au-dessus de Severodvinsk, où se trouve la base navale de la mer Blanche de la flotte du Nord. Le 22 août. En raison de la menace d'attaque, les rassemblements publics ont été annulés dans la ville. Il est donc déjà clair que les drones ukrainiens s'approchent également de cet endroit. Et maintenant, les Russes commencent à s'inquiéter et à se demander où cacher la flotte du Pacifique. Mais plus près de l'Ukraine, les Russes ont des problèmes bien plus sérieux. Discutons de ce qui se passe avec la flotte de la mer Noire et la logistique. Et ici, les problèmes sont bien plus mesurables et, ce qui est important, systémiques. Le plus grand transporteur de conteneurs au monde, MSC, a suspendu la prise de nouvelles réservations vers le port de Novorossiysk après qu'un de ses navires a été attaqué par un drone. La décision a été prise après l'attaque contre le navire MSC Ulsan III, en route vers Novorossiysk. Un employé du bureau de Saint-Pétersbourg de cette société a confirmé que toutes les opérations à Novorossiysk de cette entreprise sont complètement arrêtées. MSC a recommandé à ses clients de chercher des itinéraires alternatifs jusqu'à ce que les conditions permettent de reprendre les liaisons régulières. Alors les Russes, vous vous moquiez quand Maersk a quitté Odessa, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles? MSC quitte Novorossiysk. Alors comparez, si vous voulez, les capacités des deux pays. Rien qu'en population, vous êtes combien de fois plus nombreux? La Russie elle-même est combien de fois plus grande? Je sais pas, et le budget, il est combien de fois plus élevé? Et vous, les sauvages, vous vous moquiez du fait qu'un certain transporteur ait quitté l'Ukraine. Eh bien, MSC a quitté votre Russie crasseuse. Voilà. Et maintenant, il est bien connu que l'essentiel, c'est que les attaques de drones sur Novorossiysk coupent les possibilités pour la Russie de commercer. En fait, quoi que ce soit. L'idée était donc qu'il fallait complètement couper aux Russes la possibilité de gagner de l'argent. Qu'ils restent là-bas à tresser des sandales et à boire de la vodka. Et c'est tout. Selon les sources de Reuters, sur le marché de la logistique, une situation tendue était déjà observée depuis mars, mais elle s'est aggravée en été. Après que les forces de système sans pilote de l'armée ukrainienne ont commencé à attaquer massivement les navires entrant dans les ports russes, jusqu'à 30% de toutes les cargaisons de conteneurs importés en Russie transitaient par Novorossiysk. Et maintenant, ce commerce est arrêté. Comme vous vous en souvenez, la Russie exportait également d'énormes volumes de céréales, précisément par la mer d'Azov et la mer Noire. Mais maintenant, les Russes n'ont plus cette possibilité. Et voici le point culminant de toute cette histoire. C'est jusqu'où le gouvernement russe est allé dans sa tentative de sauver l'exportation de céréales. Je vous rappelle. En 2022, Poutine avait promis aux Russes qu'il allait démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Mais le principal, c'était démilitariser, qu'il n'y aurait plus du tout d'armes en Ukraine. Au final, aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture de la Fédération de Russie a annoncé la création d'une cellule opérationnelle pour l'exportation de céréales. Les exportations de céréales s'étant retrouvées pratiquement paralysées à cause des frappes de drones sur les ports de la mer Noire. À la mi-août, après les attaques de drones, 3 terminaux céréaliers se sont arrêtés d'un coup. Les terminaux céréaliers du port de Novorossiysk, par lesquels environ 25 millions de tonnes de céréales étaient exportées au total. Depuis juillet, le terminal céréalier de Taman est à l'arrêt, et la navigation à travers le détroit de Kertch a été suspendue. En conséquence, le gouvernement de la Fédération de Russie envisage la possibilité d'exporter les céréales via la route maritime du Nord, simplement dans l'espoir de mettre ce grain à l'abri des frappes de drones ukrainiens. Actuellement, plus de 95% des capacités totales de la Russie pour l'exportation de céréales via la mer Noire et la mer d'Azov sont fermées. Dans cette région, seul le port de Tuapse reste opérationnel, mais sa capacité n'est que de 250 000 tonnes par mois. C'est vraiment dérisoire. Les exportations de blé russe en août sont tombées à leur niveau le plus bas depuis 16 ans. Moins de 2 millions de tonnes. De plus, la majeure partie de ce volume a été exportée dès la première moitié du mois d'août, alors que Novorossiysk fonctionnait encore. Autrement dit, maintenant, on tend carrément vers zéro. Par rapport au mois d'août 2025, les volumes d'exportation ont chuté de 2,5 fois. Et vous savez, je cite rarement les Russes, mais là, c'est vraiment un cas à part.
Le président de l'Union céréalière russe, Arkady Zlotchevski, est extrêmement sceptique et déclare « Aucun véritable canal alternatif pour l'exportation des céréales n'est en vue. Pour exporter via la mer Baltique, il faut utiliser les ports de la Lettonie et de la Lituanie. » Et comme il le dit, si jamais ils acceptent de laisser passer la cargaison russe. Mais vous vous souvenez que ces Russes sauvages se sont disputés avec absolument tout le monde. Et je vous rappelle aussi qu'ils ont même menacé la Lettonie et la Lituanie de guerre. Ils criaient « Mais qui êtes-vous ? On va venir, on va mettre de l'ordre, on va vous montrer !» En Ukraine, ils disaient qu'ils prendraient Kiev en 3 jours. C'est la même histoire là-bas. Maintenant, cet Arkady Zlotchevski est assis et pleure. Il se lamente simplement. Comment allons-nous vendre notre grain ? Maintenant, c'est fini pour nous. On ne peut plus rien vendre. Et la seule option à travers la Baltique, c'est de demander à la Lituanie et à la Lettonie « S'il vous plaît, nous vous supplions, acceptez notre grain et vendez-le depuis vos ports. » Et à ce tableau du chaos maritime, il faut ajouter un détail que nous avons déjà analysé dans l'épisode précédent. Le coût du transport du pétrole russe vers l'Inde, en raison de ces mêmes attaques, a grimpé à des niveaux records inédits depuis des années. Le fret d'un pétrolier de classe Suezmax depuis Novorossiysk, justement celui-là, a atteint 20 millions de dollars. Alors qu'il y a un mois, cela coûtait environ 13 millions de dollars. Et avant la guerre à grande échelle, c'était encore moins. Et les traders parlent ouvertement des primes de risque et du refus des armateurs de risquer leurs équipages pour les ports russes. Donc, ces 20 millions annoncés ne sont pas encore le coût final. Ils disent « D'accord, 20 millions. Mais ajoutez-nous encore de l'argent pour que nos gens acceptent d'y aller et de risquer leur vie pour votre fichu pétrole russe. » Donc le problème ne concerne pas seulement les céréales et les cargaisons en conteneurs, mais aussi la principale source de revenus du Kremlin, à savoir l'exportation même du pétrole. En résumé, l'explosion près de Fokino, à l'autre bout de la Russie, dans la flotte du Pacifique, survient dans le contexte de ce qui s'est déjà passé en mer Noire. Le plus grand transporteur de conteneurs au monde a complètement quitté Novorossiysk. Les exportations de céréales de la Fédération de Russie sont tombées à leur niveau le plus bas depuis 16 ans. Et le gouvernement discute sérieusement du transfert des cargaisons par l'océan Arctique, qui gèle. Et il ne s'agit pas de cacher physiquement les navires des drones ukrainiens. Voilà ce que j'appelle la guerre qui revient là d'où elle a commencé. C'est juste, les Russes doivent se cacher de cette guerre. Ils doivent simplement se terrer comme des rats dans leur trou et assumer la responsabilité de la guerre qu'ils ont déclenchée contre l'Ukraine. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions, vos émotions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like à cette émission, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes sur cette chaîne. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.